Hello tout le monde, nous revoilà à Oufalise, début de printemps. Et un bon petit déj comme d'habitude. Et nous revoilà pour un petit bivouac printanier. Après mon solo d'il y a quoi, 3 semaines. Donc là on est de retour dans les forêts, mais cette fois-ci on est du côté de Oufalise. J'aime bien, c'est chouette aussi. C'est très cool, c'est très calme. Par contre c'est pas aussi calme que l'actualité de la chaîne ces derniers temps. Et donc la nuit vient de tomber, un bon feu qui nous réchauffe. Et là ça se voit pas mais il y a de la viande qui cuit. Miam miam miam. Correction, vous voyez la viande qui cuit. Et donc un feu pour cuire et un autre pour se réchauffer. On ne se prive pas. Et voilà pour ce soir une nouvelle manière, c'est-à-dire qu'au lieu de concentrer le feu à un seul endroit, je le disperse sur toute la longueur du tronc. J'ai vu ça sur une chaîne suédoise, c'était pas mal. C'est vrai que ça fait un beau mur de chaleur. Salut. Et 7 heures, on va allumer le feu. Salut tout le monde, ben voilà, un petit bivouac qui se termine là, ici à Oufalise. Très joli, beau paysage là-bas à l'arrière. Là il y a un peu de nuages qui arrivent, mais sinon ça va, la météo a été superbe hier samedi, aujourd'hui matin, dimanche, c'était vraiment bien. Et ben ici il s'est passé plein de choses depuis 3 semaines, depuis mon dernier bivouac en solo. Déjà, yes, plus de 100 abonnés, on est 100 ici, 107. Donc ça fait plaisir, c'est chouette de voir que voilà, que ça attire du monde, qu'il y a des gens qui sont intéressés et tout, donc c'est bien. C'est des gens que je suis, des gens qui me suivent, c'est cool, il y a un échange, c'est bien, c'est chouette. Et en dehors de ça, quoi d'autre? Oui, il y a une sorte de chaîne, un petit jeu qui a démarré au Québec chez Teacher SBD. Vraiment une chouette chaîne intéressante, il faut aller voir. Et elle avait lancé une idée, c'est de présenter à tour de rôle 3 objets de luxe qu'on emmène avec nous quand on fait du bivouac, bushcraft, sortie en général et tout. Et donc voilà, il y a plusieurs personnes qui ont été déjà choisies, dont Chartreuse Nature entre autres. Il y a eu Bushcraft qui a été choisi aussi, qui eux-mêmes en ont choisi d'autres. Et dans ceux que Bushcraft a choisi, il y a Nomad Freedom. Nomad Freedom, bonjour. Et donc il m'a fait le grand honneur vraiment de me citer comme personne pour suivre la chaîne ici en Belgique. Donc franchement c'est sympa. Comme quoi depuis la Coupe du Monde en Russie l'année passée, tout va très bien entre la France et la Belgique. On a tout oublié. Ouais. Et donc pour dire que voilà, donc moi, mes 3 objets que je vais vous présenter maintenant, c'est oui, comme dit dans le thème de la vidéo, c'est des objets de luxe. Donc ça veut dire que c'est des objets qui pourraient être remplacés par des objets moins chers, moins volumineux, peut-être moins fast, mais voilà, on sent vraiment la différence quand on les a avec soi pour tout un tas de choses et je vais vous les présenter. Voilà, donc ça c'est mes 3 objets de luxe. Donc j'ai commencé
il y a à peu près 6 ou 7 mois avec une hache à 9 € d'une grande surface. J'ai vite fait le pas pour acheter la Fiskars X17 qui est là, et la X5 que mon fils utilise. Bah, il n'y a pas photo, hein, le bois il subit quoi, je veux dire, voilà. Ensuite j'avais une petite scie. Au départ j'avais acheté ça dans une grande surface, aussi une grande surface allemande, et puis j'ai opté pour une sorte de scie d'élagage de jardin. Bon ok voilà, ça le fait pas. Donc depuis 2 ou 3 jours j'utilise cet objet qui est là au milieu, Big Boy. C'est aussi à mon fils, c'est un cadeau que je lui ai fait. Voilà, c'est pas compliqué, on taille dans le bois comme on trancherait une tranche de pain. C'est pas difficile. Et alors le troisième objet, ça c'est vraiment du luxe, c'est un cadeau que moi je me suis offert au tout début. Je vais être honnête, je ne l'ai jamais utilisé. 1-2 fois je pense, parce que voilà, juste pour le test. C'est une machette de chez SOG. Bon, la lame elle fait 25 cm de long, hein, c'est juste inhumain. Mais voilà, c'est un objet de luxe, j'aime bien l'avoir avec moi, je sais pas, c'est un truc fétiche, on va dire ça comme ça. Donc en gros, c'est ça. Alors, la tradition veut qu'on nomme 3 autres personnes, et je vais les citer maintenant. Donc dans les 3 personnes que je voudrais citer, donc il y a d'abord Grandeur Nature en Suisse, parce que je le suis depuis un petit temps déjà et je trouve qu'il fait de très très bonnes vidéos, il est toujours de bons conseils et donc je pense que c'est quelqu'un qu'on peut mettre en avant vraiment. Donc Grandeur Nature, je mettrai le lien dans la description, ainsi d'ailleurs que tous ceux que j'ai cités, hein, bien sûr. En deuxième lieu, Black Wolf Christophe, parce que le personnage quoi, c'est tout. Et puis quand il fait à manger, t'as juste faim en fait. Donc Black Wolf Christophe. Et en troisième lieu, c'est Steve Outdoor. Donc ça en fait c'est belge. Pourquoi? Parce qu'on est en Belgique, cocorico quoi. Donc c'est un belge néerlandophone qui parle très bien l'anglais et il fait de chouettes petites vidéos aussi. Donc je vais aussi le mettre dedans dans la description. Et puis voilà, comme je l'ai dit, le week-end se termine. Donc là maintenant chance c'est que le printemps revient. La preuve, voilà, c'est dimanche, je suis en t-shirt. C'est cool. Et on va sûrement en refaire un bientôt, mais là je cherche de nouveaux endroits. Parce que bon là on a fort été vers toujours 2-3 mêmes endroits ces derniers temps. Et là je voudrais bien trouver des nouveaux endroits un petit peu plus discrets on va dire. Moins fréquentés. Parce que bon voilà, à chaque fois, rarement on n'est pas tout seul quoi. Sur des spots comme ceci, on n'est pas tout seul. Donc voilà, trouver des endroits qui sont un peu plus reculés, on va dire ça comme ça. Mais bon, on verra bien quoi. À bientôt tout le monde. Ciao.